Certains comportements, profondément ancrés dans nos habitudes, agissent comme des parasites invisibles qui minent notre bonheur et sabotent notre progression. Ce sont ces actions, parfois insignifiantes en apparence, qui, répétées jour après jour, finissent par nous éloigner de ce que nous cherchons tous, une vie sereine, équilibrée et alignée sur nos valeurs profondes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, certains aspects de votre vie semblent toujours stagner ou, pire encore, régresser? Cette question n'a rien d'anodin, car elle touche au cœur de ce qui nous empêche souvent d'avancer, des comportements destructeurs, dissimulés derrière nos automatismes, mais dont l'impact est bien réel. Ce constat, bien qu'inconfortable, ouvre une porte fascinante sur la possibilité de transformation. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà reprendre en main les rênes de votre vie. Mais plus important encore, c'est apprendre à se détacher de ces habitudes pour en adopter de nouvelles, plus alignées avec vos aspirations. Tout au long de cette exploration, nous allons dévoiler ces comportements, non pas pour vous juger, mais pour vous permettre de les reconnaître et surtout, de vous en libérer. Car, au fond, tout changement commence par une prise de conscience. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à Esprit Stoïcien et activez la cloche des notifications. En rejoignant cette communauté, vous découvrirez des outils et des réflexions précieuses pour enrichir votre quotidien. Prenez aussi le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Chaque partie s'emboîte comme les pièces d'un puzzle, offrant une vision globale et cohérente de votre transformation. Vous verrez qu'en identifiant ces comportements, vous ne les éliminerez pas seulement, vous apprendrez à les remplacer par des habitudes qui nourrissent votre véritable potentiel. Alors, restez avec nous et engageons-nous dans ce voyage vers une vie plus éclairée et équilibrée. Il est fascinant de constater à quel point l'impatience peut nous piéger. Souvent, elle se manifeste par une sensation d'urgence injustifiée, un besoin irrépressible d'obtenir des résultats immédiats, comme si notre valeur était liée à la vitesse de notre réussite. Pourtant, cette frénésie nous éloigne d'une vérité fondamentale. Toute chose a un rythme naturel qu'il est vain de vouloir accélérer. Pensez à un arbre fruitier. On peut l'arroser davantage, tenter de le stimuler, mais il ne donnera pas ses fruits avant l'heure. Cette métaphore illustre bien notre tendance à vouloir forcer les choses, oubliant que la patience est un levier de transformation bien plus puissant. Dans ces moments de précipitation, il est utile de revenir à soi et de se poser cette question. Est-ce que ce que je désire vraiment mérite d'attendre? Bien souvent, les plus grandes réussites prennent du temps parce qu'elles nécessitent une maturation, un travail intérieur qui ne peut être précipité. C'est là que réside la clé. Embrasser ce rythme, non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité d'explorer notre capacité à persévérer, à apprécier chaque étape. Lorsque nous apprenons à valoriser le processus, nous développons un calme intérieur, une forme de résilience qui nous rend plus solides face aux aléas de la vie. Mais tout comme l'impatience nous pousse à agir trop vite, le perfectionnisme peut nous paralyser. Cette quête effrénée de la perfection nous place face à un dilemme insidieux. Agir et risquer l'imperfection, ou rester dans l'inaction, figé par la peur de l'échec. Un ami m'a confié un jour combien il avait retardé un projet important par crainte que le résultat ne soit pas à la hauteur. Il lui a fallu du temps pour comprendre que ce besoin de tout contrôler à la perfection n'était qu'un masque pour éviter de se confronter à la critique. En réalité, chercher à être parfait est une illusion, car rien ne le sera jamais. Accepter cela, c'est se libérer d'un poids énorme. En abandonnant l'idée de perfection, nous ouvrons la voie au progrès. Chaque effort, même imparfait, devient un pas vers nos objectifs. Il s'agit de voir chaque tentative comme une brique posée dans l'édifice de nos aspirations. C'est un changement d'état d'esprit, mais aussi un entraînement. Choisir délibérément de faire, d'essayer, même si tout n'est pas parfait, car l'essentiel n'est pas de tout réussir du premier coup, mais de persister. La procrastination est un autre piège insidieux qui s'infiltre dans notre quotidien. Elle semble inoffensive à première vue, une tâche reportée ici, un délai repoussé là. Pourtant, elle agit comme une force invisible qui sape notre confiance et alourdit notre esprit. Pourquoi remettons-nous à plus tard ce qui pourrait être accompli aujourd'hui? La peur de l'échec, le manque de clarté sur nos priorités ou encore le confort trompeur de l'inaction sont souvent en cause. Mais plus nous repoussons, plus la charge mentale associée à ces tâches s'accumule, nous laissant avec un sentiment de culpabilité et d'impuissance. L'une des clés pour surmonter cette inertie est de comprendre que chaque action, même petite, compte. Je me souviens d'un moment où je devais rédiger un projet crucial. La tâche semblait si immense que je me suis trouvé paralysé. Finalement, j'ai décidé de décomposer le travail en étapes simples. Ouvrir un document, écrire une phrase, puis une autre. À ma grande surprise, ce premier élan a suffi à briser le cercle vicieux. Il est essentiel de se rappeler que chaque effort, même minime, est un acte de progression.
Plutôt que d'attendre un moment idéal, commencez, car le mouvement engendre la motivation et non l'inverse. Tout comme la procrastination freine notre avancée personnelle, le jugement excessif des autres empoisonne nos relations. Juger constamment les actions, les mots ou les choix des autres est un réflexe humain, mais il peut rapidement devenir un obstacle à l'empathie. Ce jugement nous pousse à construire des barrières là où nous pourrions bâtir des ponts. Pourtant, que savons-nous vraiment des luttes intérieures de ceux que nous critiquons? L'histoire de Marc Aurèle, empereur stoïcien, est ici éclairante. Malgré ses responsabilités écrasantes, il rappelait à ses contemporains l'importance d'accepter les défauts humains avec bienveillance, affirmant que personne n'est parfait, pas même lui. Cette approche nous invite à cultiver une compréhension plus profonde des autres. Lorsque nous choisissons d'observer plutôt que de juger, nous ouvrons la porte à des relations plus riches et à une paix intérieure accrue. La prochaine fois que vous êtes tenté de critiquer quelqu'un, faites une pause. Demandez-vous ce que cette réaction dit sur vous et non sur l'autre. Cette introspection change la dynamique, transformant une occasion de juger en une opportunité de grandir. L'envie, ce sentiment insidieux, peut être décrite comme une comparaison constante et souvent injuste avec les autres. Elle naît de l'idée fausse que le bonheur réside dans ce que possèdent les autres et que ce que nous avons, ou sommes, n'est jamais suffisant. Pourtant, cette quête perpétuelle de comparaison est une source de souffrance infinie, car elle nous pousse à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Imaginez un coureur qui, plutôt que de se concentrer sur sa propre progression, passe tout son temps à surveiller ses concurrents. Non seulement il perd son élan, mais il se détourne également de son propre objectif. Pour dépasser cette inclination, il est essentiel de recentrer notre attention sur nos propres valeurs et efforts. Le stoïcisme nous enseigne à mesurer notre satisfaction non pas par des standards externes, mais par notre capacité à agir en accord avec nos principes. Tenez un journal de gratitude, prenez le temps chaque jour d'identifier 3 choses qui enrichissent votre vie, aussi simples soient-elles. Cela ancre votre esprit dans l'appréciation de ce que vous avez déjà, éloignant peu à peu le besoin de comparer votre vie à celle des autres. Un autre comportement destructeur est l'attachement excessif aux possessions matérielles. Il est si facile de croire que la sécurité ou le bonheur se trouvent dans l'accumulation de biens. Pourtant, plus nous possédons, plus nous sommes attachés, non pas à ce que ces objets apportent, mais à la peur de les perdre. C'est comme si chaque objet devenait une encre qui nous retient, plutôt qu'un outil qui nous libère. Le stoïcisme insiste sur cette idée. La richesse véritable réside dans la maîtrise de soi et la simplicité. Pensez à quelqu'un qui passe des années à accumuler des biens, persuadé qu'ils sont les clés de son épanouissement. Mais un jour, une crise survient, et tout ce qu'il croyait posséder lui échappe. Que lui reste-t-il alors? Cette réflexion nous amène à repenser nos priorités. Que se passerait-il si, au lieu d'amasser, nous cherchions à alléger notre vie? En désencombrant notre environnement et notre esprit, nous créons un espace pour ce qui compte réellement, les expériences, les relations et une paix intérieure durable. La réactivité émotionnelle est l'un des pièges les plus subtils qui nous guettent. Elle se manifeste lorsque nous réagissons impulsivement à une situation, guidés par nos émotions plutôt que par notre raison. Cela peut être une parole prononcée sous le coup de la colère ou une décision prise dans un moment d'anxiété. Ces réactions impulsives, bien qu'instantanées, peuvent avoir des conséquences durables, nuisant à nos relations ou à notre bien-être personnel. Imaginez un marin pris dans une tempête qui, au lieu de se concentrer sur le gouvernail, se laisse emporter par la panique. Sa perte de contrôle ne fera qu'aggraver la situation. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est crucial d'apprendre à faire une pause. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de cultiver une distance entre un stimulus extérieur et notre réponse. Prenez le temps, avant de réagir, de respirer profondément, de recentrer votre esprit. Cette simple habitude crée un espace pour la réflexion, vous permettant de répondre avec calme et discernement. Avec le temps, cette pratique devient une seconde nature, transformant les moments de tension en opportunités de démontrer votre maîtrise de vous-même. La fuite des responsabilités est un autre comportement qui peut miner notre confiance en nous et notre estime personnelle. Lorsqu'un obstacle se présente, il est tentant de chercher des excuses, d'éviter le problème ou de le remettre à plus tard. Mais chaque fois que nous esquivons une responsabilité, nous renforçons une habitude qui affaiblit notre capacité à agir. Le stoïcisme, en revanche, valorise le sens du devoir. Il ne s'agit pas de se forcer à tout prendre en charge, mais de reconnaître ce qui relève de notre responsabilité et d'agir avec intégrité. Pensez à Épictète, philosophe stoïcien et esclave, qui a assumé pleinement son rôle malgré des conditions difficiles. Ce n'était pas par contrainte, mais par un profond sens de l'engagement envers ce qui dépendait de lui. Cette approche peut être adoptée au quotidien,
même dans les plus petites actions. Chaque fois que vous accomplissez une tâche, aussi insignifiante soit-elle, vous renforcez votre sentiment de responsabilité. Et ce sentiment, une fois ancré, agit comme un moteur puissant pour affronter des défis plus grands avec assurance. L'obsession du contrôle est une lutte que beaucoup d'entre nous mènent quotidiennement, souvent sans même en avoir conscience. Nous cherchons à maîtriser chaque détail de notre vie, à anticiper tous les aléas et à imposer notre volonté sur ce qui échappe pourtant à notre influence. Cette quête du contrôle total peut sembler rationnelle au départ, mais elle engendre rapidement frustration, anxiété et épuisement. Imaginez quelqu'un qui, lors d'un voyage, passe tout son temps à vérifier la météo, à calculer les risques et à préparer des plans de secours, sans jamais profiter réellement de l'expérience. En cherchant à tout prévoir, il perd le moment présent. Le stoïcisme nous offre un antidote puissant à cette obsession, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette leçon, si simple en apparence, est une clé pour alléger notre charge mentale. Ce que nous ne pouvons pas changer, la météo, les actions des autres ou les imprévus, ne devraient pas monopoliser notre énergie. À la place, concentrons-nous sur ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos actions et notre attitude face aux événements. Pour intégrer cette sagesse dans votre quotidien, prenez l'habitude de faire une liste mentale ou écrite. D'un côté, notez ce qui est sous votre contrôle, et de l'autre, ce qui ne l'est pas. En voyant clairement cette distinction, vous apprendrez progressivement à lâcher prise sur ce qui vous échappe. Ainsi, au lieu de lutter contre des forces incontrôlables, vous libérerez votre énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine, retrouvant une paix intérieure durable. À travers cette exploration, nous avons mis en lumière ces comportements qui, insidieusement, sapent notre équilibre et notre sérénité. Identifier ces habitudes destructrices est la première étape vers un changement profond. Mais leur transformation ouvre un chemin vers une vie plus épanouissante et alignée sur vos valeurs. Ces ajustements ne sont pas seulement des choix. Ils sont des actes de courage, des affirmations de votre pouvoir de changer ce qui ne sert plus votre bien-être. Pour intégrer ces idées dans votre quotidien, commencez par ce que nous avons vu ensemble. Cultivez la patience face à l'impatience, privilégiez le progrès sur la perfection, combattez la procrastination en agissant sans attendre le moment parfait. Apprenez à observer sans juger, à apprécier ce que vous avez sans vous comparer, et à lâcher prise sur ce qui échappe à votre contrôle. Ces actions, comme évoqué précédemment, sont des habitudes à ancrer progressivement, étape par étape. Prenez un moment pour réfléchir, quels comportements vous retiennent encore? Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, utiliser ces outils pour transformer vos défis en opportunités? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. En contribuant à cette discussion, vous enrichissez non seulement votre propre cheminement, mais aussi celui de notre communauté. Il est temps d'agir, chaque petit pas compte. En vous engageant à appliquer ces principes stoïciens, vous n'éliminez pas seulement ce qui vous freine, mais vous bâtissez une vie plus authentique et résiliente. Alors, pourquoi attendre? Reprenez les rênes dès aujourd'hui et laissez Esprit Stoïcien vous accompagner dans cette transformation. Vous êtes prêts, et le voyage ne fait que commencer.